Disons que Jésus-Christ est au centre de tout ce qui nous concerne. Jésus-Christ est au centre de ma vie. Jésus-Christ est au centre de mon travail. Il est au centre de mes finances. Il est au centre de de mon mariage, de tout, de mon académie. Mais on ne le laisse pas prendre des décisions. Pourquoi? S'il est au centre, ça veut dire que nos décisions doivent être influencées par sa présence. Non, Jésus-Christ est le premier dans ma vie. Oui, si Jésus est le premier dans ta vie, tu n'échangeras pas ces heures pour autre chose. Tu ne diras pas non, Jésus attend. Laisse-moi faire d'abord ceci et je reviendrai vers toi après pour adorer. Je reviendrai vers toi après pour recevoir la parole. Non, tu ne diras pas cela. Il a dit que quiconque veut me suivre doit renoncer à lui-même. Tu ne diras pas, Seigneur, j'ai ma fille qui se marie, il faut que j'aille d'abord m'occuper de cela. Non. Il dit, quiconque doit le suivre doit oublier ces choses-là. Parce que tu mets la main dans la charrue, tu ne regardes pas derrière, tu fonces. Quel genre d'état d'esprit avaient les disciples? Ces gars n'avaient qu'une seule chose à la tête, l'évangile. Paul a voyagé de pays en pays, de ville en ville, juste pour faire entendre l'évangile. Apollo lui aussi. Tous les autres disciples, ils ont voyagé d'endroit en endroit, sans transport. Juste parce qu'ils voulaient que l'évangile soit entendu partout, parce que c'était la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en fais? Il faut que tu te poses la question personnellement. Es-tu ce chrétien qui aujourd'hui négocie encore avec le Satan? Si tu dois aller à l'église le dimanche ou pas? Écoute, ce n'est qu'à l'église que tu as l'opportunité d'être fortifié, que tu as l'opportunité d'être renouvelé, que tu as l'opportunité d'être bâti. Parce que l'œuvre du ministère t'attend. Quand tu ne reçois rien, tu ne pourras rien donner. Et le seul endroit qui a été réservé, préparé pour le Seigneur, par le Seigneur, pour que tu puisses recevoir de lui et de pouvoir donner, c'est l'église. Parce que c'est pas dans les lieux de marché qu'on te prêchera l'évangile. C'est pas en boîte de nuit qu'on te prêchera l'évangile. Tu n'as jamais raté ton programme. Tout ce que tu fais, tu n'as jamais raté tes programmes. Tu es tellement diligent en ce qui concerne tes choses. Si tu avais seulement si tu l'avais seulement été avec le Seigneur, tu aurais vu comment le Seigneur prendrait soin des choses qui te concernent. Fais gaffe, frère. Dieu ne veut pas qu'on soit tiède. Il dit que parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid pour le Seigneur, pour sa prédication, pour l'avancement de l'évangile. Il dit, voici, je te vomirai de ma bouche. Tu es déjà de lui. Ça sera très, très regrettable qu'il te vomisse. C'est pourquoi je dis que le message que j'apporte aujourd'hui, c'est un message pour tirer les oreilles des frères et des sœurs partout dans le monde. C'est un message qui s'adresse aux chrétiens. Ne pense pas que ton travail, ce que tu fais aujourd'hui, est plus important que la prédication de l'évangile. Le travail numéro 1 de Dieu, le business numéro 1 de Dieu, tu dois y être impliqué. Le ministère de la réconciliation. C'est là où il t'a mis le jour où tu es né de nouveau. Il t'a mis dans le ministère de la réconciliation pour que tu réconcilies les hommes à Dieu. Si je te posais la question, à savoir, depuis 1 mois aujourd'hui, 2 mois, 3 mois, voire même 1 an, combien de personnes t'ont accosté pour pouvoir te prêcher l'évangile, ou alors combien de personnes as-tu accosté pour pouvoir dire l'évangile, apporter la bonne nouvelle à ces personnes? Combien de personnes? Tu vois comment Dieu en réalité n'est pas au centre des affaires, de tes affaires. Tu vois comment Dieu en réalité n'est pas au centre de ce qui te concerne. Il faut que les choses qui touchent ton cœur soient les choses qui touchent le cœur de Dieu. Jésus a dit, je dois être d'après le business de mon Père. Il faut que je suive les affaires de mon Père. C'est ton Père. Il faut que tu sois à l'œuvre. Il faut que tu sois à l'œuvre. Sois après les affaires de ton Père. Assure-toi que les choses qui concernent ton Père sont bien. La Bible dit que ceux qui gagnent une âme, celui qui gagne une âme est sage. Et ceux qui tournent beaucoup en justice brilleront comme le firmament des cieux. C'est sage de gagner une âme. Frère, vous voyez, être chrétien, c'est pas un titre. Parce que beaucoup aujourd'hui sont chrétiens par titre. Non, c'est pas un titre. Avant,
Les chrétiens étaient appelés des croyants. Ils étaient juste appelés des croyants. Personne ne les appelait chrétiens. Mais c'est en Antioche que pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés en Antioche, les gens là-bas les ont vus en train de parler comme Jésus, en train de marcher comme Jésus, en train de guérir comme Jésus, en train de faire des œuvres exactement comme Jésus le faisait. Alors ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. D'autres termes, ils sont exactement comme Christ. Est-ce que ta vie aujourd'hui, de ta vie aujourd'hui, on peut dire que tu es chrétien? Est-ce que tu parles comme Jésus? Est-ce que tu guéris comme Jésus? Est-ce que tu apportes la bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu fais qui te relie, qui peut être identifié dans ta vie comme un chrétien? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le caractère que tu es? On est chrétien que par caractère. Ce n'est pas par titre. Oh, je suis chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que je suis chrétien parce que je ne suis pas bouddhiste. Je suis chrétien parce que mes parents étaient nés chrétiens. Non, c'est pas ça le plus important. On est chrétien par action, par caractère. Frère, je vais te dire une dernière chose avant de clôturer. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1, que je vais vous citer juste le verset 3. Il dit que personne de nous n'échappera si on néglige ce grand salut. La Bible dit que c'est un grand salut. C'est un grand salut parce que tout a été reçu gratuitement. Tu n'échapperas donc pas si tu négliges ce grand salut. Le Fils de l'homme a été sacrifié sur le bois, sur la croix du calvaire, pour que toi, tu puisses recevoir aujourd'hui la vie. Il a pris ta place, il est mort pour toi, pour que tu puisses vivre. Et la Bible dit que ceux qui vivent aujourd'hui doivent vivre pour celui-là qui est mort pour eux. Parce que l'amour de Christ est en train de nous contraindre. Frère, prends ta vie au sérieux. Parce que ceux qui ont vécu avant nous, ils ont reçu une rémunération appropriée par rapport aux transgressions qu'ils ont commises. Et Dieu est juste. Tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est qu'on prenne au sérieux le salut que nous avons reçu. Il dit que personne de nous n'échappera. Personne n'échappera si on néglige un si grand salut. Jésus-Christ nous aime. Que ton cœur batte pour lui. Que ton cœur batte pour lui. Mon cœur bat pour lui. Mon cœur bat pour lui chaque jour. Quand je vois des gens qui aujourd'hui te disent, oh hier j'étais constant à l'église, hier j'étais travailleur, hier je gagnais, hier je faisais, ils sont devenus des ex-chrétiens. Non, il a dit occupez jusqu'à ce que je vienne. Il faut que le maître trouve à l'œuvre. Heureux ce serviteur dont le maître à son retour trouvera à l'œuvre. Sois à l'œuvre, sois à l'œuvre, mets-toi dans la place qui t'a mis pour l'œuvre du Seigneur. Mets-toi là-bas. Mets-toi dans cet endroit et continue de travailler pour ton maître. Il faut qu'il te trouve à l'œuvre. Le monde aujourd'hui est plein de distractions. Il y a des distractions, tellement de distractions. Les choses qui nous amènent à ne pas penser au Seigneur. On est tellement distraits qu'aujourd'hui, beaucoup qui avaient commencé avec le Seigneur se mettent avec ceux-là qui se moquent des chrétiens. Je n'ai pas assez de temps pour raconter des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, qui attirent l'attention de nos frères et sœurs, qui égarent la plupart de nos frères. Mais ne faites pas partie de ceux qui se garent. Parce que la Bible dit qu'avant que Jésus-Christ vienne, il y aura de l'apostasie. Un grand nombre de chrétiens se détournera de la foi. Ne sois pas parti. Ne fais pas partie. Ne fais pas partie de cela. Parce que ça sera tellement terrible. Et laisse-moi te dire, c'est le moment. C'est le moment où beaucoup s'égareront. C'est le moment. Parce que la Bible dit que la nuit a été tellement avancée. On est près du jour. Il faut que le Seigneur te trouve à l'œuvre. Il faut que ton cœur brûle pour lui. Pourquoi est-ce qu'en une semaine, lundi, mardi, mais tu es occupé par ton travail, même dimanche, tu me dis, je suis rentré à 4 heures. Je suis rentré à 4 heures, je me sens fatigué. Je ne peux pas venir à l'église. Frère, oh Makira Sofradesha, je prie pour toi, frère. Parce que le Seigneur reviendra à l'heure qu'on ne l'attendra pas. Peut-être il reviendra le jour où tu diras, je suis fatigué parce que tu en as l'habitude. Et il
il ne pourra pas te prendre avec lui. La trompette ne sonnera pas de manière à frapper les regards. La trompette sonnera dans nos cœurs. Et Jésus reviendra que pour ceux qui l'attendent. Si tu ne l'attends pas, il ne viendra pas pour toi. Tu ne pourras pas le recevoir. Tu ne pourras pas le voir. Il faut que ton cœur soit préparé à recevoir le Seigneur. Parce que quand ton cœur se prépare, tu ne peux pas. Tu ne peux pas ne pas faire son œuvre. Tu ne peux pas ne pas aller à l'église. Tu ne peux pas ne pas travailler pour lui. Tu ne peux pas ne pas apporter cette bonne nouvelle aux autres. Tu ne peux pas ne pas être gêné quand tu vois certains de tes amis qui ne sont pas encore dans la foi, ou bien quand tu vois d'autres même qui sont dans la foi, mais qui négligent un si grand salut. C'est pourquoi nous pleurons aujourd'hui en prière. Nous pleurons aujourd'hui en intercession pour que Christ soit formé dans vos cœurs, qu'il soit formé dans vos cœurs par la foi. Où tu diras non, qu'il pleuve ou qu'il neige, je ne raterai pas d'église, je ne raterai pas de culte en église. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je ferai l'œuvre de Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai efficace, je serai utile dans le ministère. C'est ce que chacun de nous doit dire. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Nous sommes tous occupés par différentes choses. Mais laissez-moi vous dire, quel qu'en soit le moment où je rentre, même si je suis rentré à 6 heures et que le culte c'est à 6h30, que j'ai pas pu dormir toute la nuit, frère, je me lave et je vais à l'église. Il est mieux pour moi, il est préférable pour moi de s'en aller à l'église que de rester chez moi à la maison où je n'écouterai aucune parole qui pourra changer ma vie. Une seule parole de Dieu est capable de changer ta vie tout entière. Je t'encourage aujourd'hui. Ne sois pas tiède. Arrête de donner des excuses. Parce que les excuses, tu en trouveras toujours. Tout le monde pourra donner des excuses. Fortifie ton cœur pour le Seigneur. Encourage toi-même. Génère toi-même. Il faut cette c'est-à-dire, encourage-toi. Personne ne le fera à ta place. Sois fier d'avoir des gens comme nous, qui vous apportent l'évangile chaque jour, qui ne dorment pas, qui pensent à vous, qui prient pour vous. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. C'était mon appel, c'était mon cri pour vous. J'espère que cette semaine, beaucoup parmi vous, vous n'aurez pas de raison à ne pas aller à l'église.